t'as pas toujours un studio à disposition et t'as pas toujours la possibilité de trimballer 10 lights et 25 kg sur le dos. Mais juste avec la lumière naturelle et un petit peu de préparation, tu peux vraiment sortir des images ciné vraiment pro. Que tu tournes du sport, du luxe, du lifestyle, de l'immobilier, c'est exactement la même chose et c'est ce qui va t'aider à rendre ton taf le plus propre et le plus haut de gamme possible. Donc on va voir ensemble ce qu'il faut faire, ce qu'il vaut mieux éviter et surtout comment anticiper au lieu de subir ce qui se passe dehors. Premier conseil donc, repérer la lumière avant de tourner. Avant même de shooter, je fais du repérage. Oui, je sais, je me répète, vous commencez à me connaître. Je regarde comment évolue le soleil sur le lieu, par exemple avec une application comme Sunseeker. Par où il se lève, par où il descend, quels spots seront beaux et à quelle heure. Ça permet de planifier exactement où et quand faire chaque plan. Si tu fais ça, tu n'auras plus de stress ni d'improvisation le jour J. Et ça va faire toute la diff. Deuxième conseil, tourner tôt ou tard dans la journée. La lumière la plus belle, la plus douce, celle qui rend tes vidéos les plus cinématiques, c'est pas entre midi et 2 quand le soleil est en train de te massacrer. C'est le matin tôt ou le soir à la golden hour, on connaît tous ce nom, quand la lumière est douce, rasante et enveloppante. Dans la vidéo du domaine Saint-Amand par exemple, on a profité à fond de ce sunset pour shooter les plans à la piscine. Et tu sens direct que l'image respire l'été et le cocooning. Troisième conseil, utilise ton environnement pour modeler la lumière. T'as pas de diffuseur sous la main? Ben c'est pas grave. Tu peux utiliser ce qu'il y a sur place. Un arbre pour filtrer la lumière, te faire de l'ombre. Un mur clair pour faire un réflecteur naturel. Un porche pour adoucir un contre-jour par exemple. Dans la vidéo BMW en forêt par exemple, les plus beaux plans de roulage que j'ai pu shooter, c'est ceux sous les arbres avec la lumière qui traverse et qui crée des contrastes naturels de dingue. Et ça, c'est l'exemple parfait de comment utiliser ton environnement à ton avantage, comme si tu avais un setup lumière complet professionnel. Quatrième point, expose pour ton sujet. Globalement, la règle numéro 1 dans tous les cas, c'est tu exposes pour ton sujet. Mais en extérieur, tu peux pas tout contrôler. S'il fait trop beau, par exemple, ton ciel sera cramé. Et alors, si c'est pas le ciel ton sujet, tu t'en préoccupes pas. Tu ne pourras rien y faire de toute façon. Donc, concentre-toi sur le sujet qui, pour le coup, lui, devrait être bien exposé. Si tu cumules cette règle avec celle de shooter quand la lumière est douce et basse, tu pourras garder un maximum de dynamique dans ton image, un maximum d'informations dans ton arrière-plan, dans ton ciel. Et là, ce sera encore mieux, bien évidemment. Cinquième conseil maintenant, faire des mouvements de caméra contrôlés. En lumière naturelle, tout est déjà un peu plus vivant, en extérieur en tout cas. Donc pas besoin d'en rajouter avec des mouvements hyper compliqués. Personnellement, je privilégie des mouvements contrôlés. J'ai pas dit stable, hein, j'ai dit contrôlé. Je choisis mon mouvement de caméra en fonction de l'action et du mouvement que je veux voir à l'image. Si tout mon background bouge déjà beaucoup, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter énormément. En tout cas, si ce genre de vidéo te parle, t'aide et te donne un maximum de valeur pour tes prochaines prods et que tu as envie d'en savoir encore plus sur tous ces sujets, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit like, ça m'aiderait beaucoup. Et surtout, dis-moi en commentaire, c'est quoi, toi, tes plus grosses difficultés quand tu filmes en extérieur. Sixième point, une erreur à éviter, n'abuse pas de la slow-mo. La slow motion, c'est tentant, le ralenti c'est tentant, et on se dit toujours que ça rendra toujours plus beau, et en extérieur, je trouve, en tout cas personnellement, que tu as encore plus souvent envie de l'utiliser. Mais ralentir pour ralentir, ça plombe l'énergie d'une vidéo, tout simplement. À part dans les vidéos immobilières, en fait j'utilise que très rarement de slow motion, parce que filmer en extérieur, en tout cas dans le contexte des vidéos que je te montre, ça n'avait aucun sens narratif en fait. Un plan réfléchi sera toujours plus impactant qu'un plan juste technique parce que ça fait beau. On est d'accord. Septième conseil, anticipe la météo et le vent. Le vent, la couverture nuageuse, la lumière qui change, tout ça, malheureusement, ça peut ruiner ton tournage, ton plan si tu l'anticipes pas. Sur le tournage de BMW, par exemple, moi je me souviens qu'on a dû jongler entre des averses, des grands ciels bleus avec beaucoup de lumière très dure. Il a fallu réagir vite, déplacer l'ordre des plans et s'adapter sans paniquer. En extérieur, tu n'es rien d'autre qu'un petit humain qui ne peut pas contrôler la nature. Mais tu peux l'anticiper, par contre. Et ça, c'est prévoir des créneaux de secours, par exemple. Huitième conseil, priorise la lumière naturelle, même en post-production. Ne cherche pas à tout récupérer sur l'étalonnage. Si ta base est mauvaise, ton image sera moche.
Quand je travaillais en son, il y avait un dicton, c'était shit in, shit out. T'as de la merde en entrée, t'as de la merde à la sortie. Désolé pour les termes. Par exemple, moi, sur la vidéo BMW Triumph, cette scène, je la trouve horrible. Je suis vraiment pas content du rendu. Bon, ça commence à dater, donc je ferai pas les mêmes erreurs maintenant, mais au moins, ça me permet d'analyser mes erreurs et de comprendre ce que j'ai fait de mal, et de ne plus faire ces erreurs. À vouloir garder absolument les détails dans mon ciel, par exemple, là, j'ai tiré dans tous les sens en post-prod, ce qui rend un aspect infâme à mon ciel, un truc HDR un peu tout pourri. C'est pour ça que cette phrase si connue, on verra ça en post-prod, elle est mauvaise dans tous les cas, ne l'utilisez jamais, mais elle est encore pire quand on parle d'un shoot en extérieur, parce qu'elle pardonne pas, en fait. Tu ne peux pas contrôler la lumière. Travail propre dès la captation. Bien exposé, bien cadré, bien choisir ton timing. En post-prod, c'est juste de la finition, pas du softage. 9e conseil maintenant, ne pas négliger le sound design naturel. Même si tu n'as pas de voix off, et j'ai envie de dire encore plus si tu as une voix off. Le son naturel, c'est fondamental. Le vent dans les feuilles, le bruit de l'eau, les pas dans les graviers, le bruit des pneus sur le bitume. Tout ça, c'est de l'immersion gratuite en fait, que tu peux capter avec un enregistreur sur place ou en trouvant des banques de sons d'ambiance comme sur Artlist par exemple. Dans la vidéo du manoir d'eau de Jante, juste le fait d'avoir mis des bruits de nature dans le mix, ça change tout en fait. Ça change la sensation qu'a le spectateur de vivre l'expérience de l'endroit. Sur la vidéo BMW, par exemple, le fait d'avoir enregistré sur place le son des échappements des bécanes, d'avoir enregistré le son des pneus sur la route, ça rajoute le côté vitesse, le côté intrépide, le côté émotion qu'on peut ressentir quand on conduit ces motos. Et ça, pour le coup, c'est de l'émotion gratuite, comme je le disais. Donc c'est vraiment bête de passer à côté. Et le 10e conseil, et pas des moindres, abonne-toi à cette chaîne pour en apprendre toujours plus et élever ton niveau sur tes prods. Je suis désolé, je vous ai un peu troll, il n'y en a que 9, mais en tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, d'avoir joué le jeu. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que vous avez des questions. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci encore pour votre soutien, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nat, ciao.